Amis téléspectateurs de Mali Djigui, Maliko Baro, ainsi que toutes les autres plateformes de Mali Djigui et puis de Maliko Baro sur TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Bonjour. Aujourd'hui, je suis heureux de donner la parole à Madame Si Awa Diawara, qui est la fondatrice de Bichane, Bichane Paris, qui est une entreprise de maquillage. Et puis, elle est également la présidente de l'association AB. AB, bon, si on le décortique un peu, c'est ABE, Association Bonheur et Espoir pour tous, qui est située dans les 93, si je ne me trompe pas. Oui, dans 93 à Saint-Denis. D'accord. Pouvez-vous nous parler un peu de ces deux structures-là déjà? On va commencer par Bichane Paris. Qu'est-ce qui vous a inspiré de créer ça? C'est selon, voilà, après une formation ou c'est par un simple plaisir que vous avez créé ça ou c'est par vocation? Alors, mon entreprise Bichane Paris est née à la suite d'un événement tragique. J'ai perdu ma maman il y a maintenant bientôt 6 ans. Personnellement. Oui, et j'ai commencé dans le milieu du maquillage sans trop savoir où aller. J'ai vraiment commencé sans aucune base. J'avais aucun bagage. J'ai vraiment tout appris sur le tas. D'accord. Et par la suite, de fil en aiguille, je me suis agrandie. Et voilà pourquoi aujourd'hui est né Bichane Paris. Ok. C'est un local qui est situé à Stein. À Stein, dans le 93. Voilà, dans le 93. C'est un local de 80 mètres carrés. Vous pouvez trouver ici des maquilleuses, des formations de maquillage, une salle de shooting photo et un showroom. D'accord. Donc, après cet événement tragique, comme vous l'avez si bien dit, que vous êtes formé dans le maquillage en réalité. Voilà, oui. Et puis, depuis l'année, vous avez montré l'entreprise. Voilà. Ok. Ce qui est très très salutaire. Et bien maintenant, de fil en aiguille, vous avez créé après aussi l'association Bonheur pour tous, Bonheur Espoir pour tous. Oui. Donc, pouvez-vous nous faire un peu l'historique? Alors, Bonheur et Espoir pour tous est né il y a maintenant 2 ans pendant le Covid. Avec mon équipe, on a décidé de mener un projet qui nous tient vraiment à cœur et on souhaiterait répondre sur le continent africain. Ici, on a notre structure Bichane Paris, mais de fil en aiguille, j'ai vu que l'image du métier de maquilleuse a changé. Il a évolué ces dernières années, parce que 6 ans en arrière, quand on parlait de maquillage, personne ne vous regardait sur le continent africain. Mais là, quand vous vous rendrez par exemple à Bamako, vous allez voir qu'il y a beaucoup de salons de maquillage. Donc voilà, c'est un métier qui est vraiment à exploiter. Et avec nos équipes, on a décidé de se rendre au Mali au mois de décembre et cibler 6 filles qui n'ont vraiment pas les moyens de se payer les mallettes de maquillage, tout ce qui est fond de teint, fard à paupières, tout la panoplie d'une maquilleuse, quoi. Et on souhaiterait aider ces jeunes filles à entreprendre et à ouvrir leur propre business. Ok, donc si je comprends bien, ce projet est né suite à un précédent voyage au Mali? Alors, non, ce projet-là, il est né vraiment spontanément. Ok, donc comment allez-vous sélectionner les filles qui seront formées au Mali? Alors, déjà, par rapport à nos propres entourages, les filles de l'équipe Bichane, et de l'association, on a demandé à ce que chacune puisse cibler une personne de son entourage qui vraiment n'a pas les moyens de se procurer du maquillage et qui a vraiment l'intention et la conviction de devenir maquilleuse. D'accord. Donc vous serez combien à partir? Alors on est une équipe, on est à peu près 10. D'accord. Ah ouais, c'est quand même une sacrée délégation. Oui. Ouais, d'accord. Donc, on va dire quelque part, est-ce qu'on peut dire quelque part que c'est une contribution au développement du Mali? D'une part, oui, c'est une contribution au développement du Mali, car même nous, en étant ici en France,
On veut garder un lien toujours avec notre pays d'origine. Oui. Donc, apporter nos savoir-faire, étant d'origine malienne. Oui. Ça me tient vraiment à cœur d'aller là-bas, aider nos jeunes sœurs à devenir maquilleuses et d'en faire un métier par la suite. Ah, bravo. Donc, on va dire que ce serait à travers Bichane et puis association ABE, une contribution de Fatmata Sy et son Awassi, disons, Awassi Diawara. Oui. Une contribution au développement économique et social du Mali. Voilà. Donc, c'est avant tout aussi un projet de solidarité, je rappelle. Après, maintenant, quel suivi vous allez faire de ces filles-là? Est-ce que vous en avez une idée? Alors, dans un premier temps, on va aller sur place. On va les former intensivement au métier de maquilleuse. On va leur apprendre les dernières techniques. On va leur remettre des mallettes de maquillage complets avec toute la panoplie d'une maquilleuse. Tout ce qui est fond complète, quoi, en fait. Voilà, une trousse complète, fond de teint, poudre, eyeliner et autres. Ouais. Faut savoir que chaque mallette représente à peu près un coût de 500 à 600 euros. Et c'est pas tout le monde qui peut se permettre de se payer ça. Ouais. Donc, on a sélectionné entre 6 et 8 filles. Ouais. On va voir, tout dépendra du budget final qu'on aura. Mais là, on a déjà envoyé pour à peu près 6 mallettes. D'accord. Et le suivi se fera à distance dans un premier temps, sur peut-être 3 à 6 mois. Et nous-mêmes, on se rendra encore par la suite là-bas directement sur place pour voir leur évolution. Et pour toutes celles qui souhaitent retourner au village, elles retourneront au village et iront développer leur business là-bas. D'accord. Donc, de temps à autre, vous allez les recycler aussi, on va dire. Oui, on va les mettre à jour, on va dire. Voilà, on va les remettre à jour. Voilà. de maquillage. Oui. Donc, ce qui suppose que ça ne sera pas votre dernier voyage vers le Mali. Non. Mais l'actualité oblige, parce que comme vous savez, actuellement, on ne peut pas parler d'un projet tenu par des Maliens en France et puis au Mali, sans parler un peu, faire un clin d'œil à ce qui se passe actuellement entre les deux pays. Donc, comme nous savons tous actuellement que la France a suspendu son aide au développement, est-ce que ABE est subventionné, bénéficie d'une subvention étatique? Alors nous, ABE, là c'est nos propres fonds personnels. Vous avez cotisé entre vous? Oui, on a cotisé entre nous. On est parrainé aussi par Tatapsen qui va nous accompagner pour notre projet. Qui est africaine, qui est une entreprise africaine. Oui, c'est bien ça. Mais auparavant, on avait organisé un premier gala, c'était au mois de mai dernier. On a eu 1 mois et demi pour organiser ce gala-là, pour lancer notre projet. Et tout ça, ça a été sorti de nos propres poches. On a vraiment tout financé nous-mêmes. On n'a pas attendu après l'État et on n'a aucune subvention d'État jusqu'ici. Comme quoi, voilà, pour ceux qui nous suivent sur nos plateformes, on peut vraiment contribuer, étant en France, au développement du Mali, sans passer nécessairement par les subventions. Je pense que l'association ABE est une illustration parfaite. C'est une association qui ne bénéficie pas des subventions publiques, mais qui roule sur fonds propres. Donc, pouvant que les souhaiter bon vent. Merci Madame la Présidente de nous avoir accordé la parole. Et je voulais soulever un petit point aussi. Oui, allez-y. Alors l'association ABE, dans un premier temps, on va au Mali pour faire les formations pour ces jeunes femmes qui veulent devenir maquilleuses. Mais en parallèle, on a aussi des dons à faire sur place. On a du matériel médical, on a des lits médicalisés. Ok, Madame la Présidente, Awa Diawara Sy, pouvez-vous nous parler des autres projets au Mali une fois arrivé sur place? Est-ce que vous pouvez un peu détailler vos activités là-bas? Alors, les autres projets de l'association seront des dons en matériel médicalisé. D'accord. On a des lits médicalisés, des chaises roulantes, des chaises percées, des béquilles, des déambulateurs. On a pas mal de matériel sur place. D'accord. Et on va essayer de cibler plusieurs hôpitaux où on fera des dons. D'accord. Donc, c'est du matériel collecté de gauche à droite ici? Non, oui, ça a été collecté ici. D'accord. Et ils sont déjà sur place. D'accord. On a payé le transport. D'accord.
Et on est aussi accompagné dans l'équipe. Moi-même, je suis aide-soignante de base. D'accord. Il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes. D'accord. Donc, on essaie aussi de récolter des médicaments pour aller aussi... Pour aider en faire les plus démunis. Voilà, les plus démunis. Et les hôpitaux, et les centres de santé communautaire et tout ça. Oui, c'est bien ça. D'accord. Au-delà de l'aspect création d'emploi, parce que quand vous aidez une fille à avoir du matériel pour travailler, c'est comme si vous créez un emploi, en Oui, fait, c'est ça. qui à son tour, si elle se débrouille bien, pourra créer d'autres emplois aussi. Oui. Donc, je pense que c'est tout ce dont le Mali a besoin actuellement. À côté de cette activité, il y a du social également qui est aide à la santé, à l'accès à la santé. Oui. Enfin, bravo vraiment. Et espérons bien que ça ne sera pas une dernière, Oui. mais que ce n'est que le début d'un long processus. Oui. Donc, On doit se rendre aussi dans les orphelinats pour faire des dons en matière de lait, alimentaire, vêtements. Ok. Donc là, on a ces 3 grands pôles. D'accord. Voilà. Donc, en résumant, c'est-à-dire c'est la formation intensive de quelques filles Oui. en maquillage et puis après don de matériel médical à quelques hôpitaux Oui. et puis don de produits alimentaires aux orphelinats. Voilà. Ah, d'accord. Donc, est-ce que vous avez comme ambition à mettre d'autres choses sur place ou pas? On a d'autres ambitions. Oui. Donc là, on va se rendre sur place, on va former ces jeunes filles au métier de maquilleuse. D'accord. Pour celles qui souhaitent continuer l'aventure avec l'association Bonheur Espoir pour tous, Oui. on souhaiterait ouvrir des centres de formation agréés par l'État. D'accord. Où on pourra apprendre le métier de maquilleuse, d'esthéticienne, tout ce qui est autour de la beauté de la femme. Donc, en gros, vous allez faire cette démarche-là auprès de l'État malien pour avoir les agréments nécessaires pour créer ce centre de formation. Voilà. Et pour ces jeunes filles qui seront formées chez nous, elles pourront être nos représentantes dans le monde. D'accord. Donc, en gros, est-ce que vous avez déjà démarré les prises de contact du niveau institutionnel au Mali? Oui, on a déjà fait des prises de contact pour le moment, mais on est encore au début du projet. D'accord. Et on souhaiterait aussi se répandre sur les autres pays du continent, qui est le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Donc, si je comprends bien, Association Bonheur Espoir pour tous n'a pas comme destination Mali seulement en Afrique, mais vous envisagez d'être un peu partout sur le continent. Voilà, on souhaiterait être une filiale surtout au continent africain. D'accord. Ici à Paris, on a notre structure qui s'appelle Bishine Paris. D'accord. Donc on souhaiterait faire Bishine Bamako, Bishine Dakar et ainsi de suite. D'accord, donc si je comprends bien, le Mali c'est le pays pilote pour l'instant. Voilà, c'est le pays pilote. Voilà, où, parce que pour la plupart des filles, on est originaire du Mali. Les activités seront testées et puis c'est aussi par affinité. Oui. Si je comprends bien. Oui, parce que vous venez tous majoritairement de là-bas. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, si vous pouvez nous en parler un peu des démarches que vous avez eu à faire, parce que là, ça devient un peu plus intéressant encore pour les nombreux Maliens qui vont nous suivre. C'est-à-dire la création du centre de formation. Quels sont vos contacts dans les démarches à ce stade? C'est à quel niveau? Alors déjà, dans la démarche, on a déjà, en tant que marraine, on a l'honneur d'avoir Tanti Oumou Sankare, qui est notre marraine du projet. D'accord. Par la suite, on a pris contact avec les ambassades du Mali pour pouvoir avoir des représentants de l'État lors de notre présence au Mali. D'accord, vous êtes en contact avec l'ambassade du Mali en France déjà? Oui, avec l'ambassade du Mali en France. Okay. Et là-bas, au Mali, sur place, on a un représentant de l'État qui est là-bas, qui doit voir avec certains ministres pour pouvoir passer lors de notre séjour. On doit organiser normalement une journée où on fera la remise officielle des diplômes, des attestations de formation de maquillage, où on fera la remise officielle aussi des mallettes de maquilleuse. Donc, sacré programme, quoi. Oui, sacré programme. Donc, vous avez une idée où va se passer les remises des diplômes, où ça sera au ministère, je suppose, de l'éducation, ou je ne sais pas, de la culture
Non, ça ne sera pas au niveau des ministères. Soit on est en train de voir avec un grand hôtel qui est l'hôtel Salam, Oui. soit on va voir dans l'hôtel de Danchi Oumou Sankaré à l'hôtel Wasolo. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, Oumou Sangaré, si je comprends bien, est la marraine officielle de cette opération ou de l'association? Non, de l'association. Elle est la marraine de l'association. Oui. D'accord, on la connaît très généreuse. J'espère bien que son aide s'agrandira de plus en plus à votre projet. Voilà. Après Bamako, vous serez encore à Paris. La suite à Paris, ça sera quoi? La suite à Paris, on souhaitera organiser un grand gala où on pourra diffuser un documentaire de tout le dispositif qu'on a mis en place à Bamako et de tout. D'accord, donc si je comprends bien, vous allez organiser un gala pour faire la restitution de ce que vous avez fait au Mali. Oui. D'accord. Et de diffuser toutes ces images pour montrer qu'on a mené à bien notre projet. D'accord. Ok. Donc, sur ce, votre dernier mot, avant de passer la parole à vos collègues. Sur ce, j'invite tous les Maliens de l'extérieur ou qui sont au Mali de nous aider, de mener à bien notre projet. Et que si autour de vous, vous avez des personnes qui sont vraiment en difficulté et qui souhaiteraient se lancer dans le milieu de la beauté, n'hésitez pas à nous contacter. On vous mettra nos différents réseaux à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup. Et puis, vous allez avoir tous les liens possibles. Snapchat, Instagram, voilà, sur les supports Malijigui, un peu partout. Merci. Chers amis, je suis avec les membres de Bichane Paris ainsi que de l'association ABE, Association Bonheur Espoir pour tous. Sans plus tarder, je vais leur donner la parole pour qu'elle se présente à vous et au monde entier. Madame, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Traoré Fatoumata et je suis maquilleuse chez Bichane. Madame? Alors, bonjour à tous, je m'appelle Tandia Koudjeji, je suis maquilleuse et formatrice chez Bichane. Madame? Bonjour à tous, je m'appelle Traoré Awa, je suis maquilleuse professionnelle chez Bichane et également l'assistante de l'une des assistantes de Awa Sirani, Awa Diawara, pour ABE. Ok. Madame Diawara n'est plus à présenter. Donc, là, maintenant, Madame l'assistante, pouvez-vous nous parler un peu du projet Mali? Alors, le projet a été nourri déjà depuis un bon moment par mon homonyme. C'est vrai qu'on s'appelle Montora, vu qu'on a le même prénom. Et du coup, ça s'est vraiment concrétisé à la soirée de gala qui a eu lieu au mois de mai, le mois de mai dernier, où du coup on a présenté le projet et du coup là on y est. Mois de décembre, c'est là où tout va se concrétiser parce que on prépare le grand voyage et en amont on a pu effectuer pas mal de réunions pour pouvoir voir sur quoi on allait se baser pour sélectionner les filles, quel type de matériel on allait pouvoir envoyer. Et on veut également participer à l'économie locale parce qu'on a également sélectionné des produits que l'on achètera directement sur place, local, pour faciliter le réassort des produits auprès des jeunes femmes. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre en parallèle? On a essayé d'avoir de soutien auprès de nos proches, auprès des différents adhérents. Donc, on peut dire que, au fait, les galas du mois de mai étaient la première phase pour le lancement de ce projet. Le lancement et la présentation la présentation du projet au grand public. Et ce qui vous a permis, si je comprends bien, à récolter des fonds. Oui. Donc, maintenant, la seconde étape
c'est la préparation maintenant du voyage. On est en plein dedans. D'accord. Madame Traoré, pouvez-vous nous en dire un peu? Alors, sur le prochain séjour qu'on a sur Bamako, il se déroulera à partir du 14 décembre jusqu'au 7 janvier 2023, pardon, sera. Et tous nos fonds viennent de nos fonds personnels. On n'a pas eu de subvention d'État ici en France. En tout cas, on n'a pas fait la demande. Même par rapport à nos billets d'avion ou autres, c'est financé directement par les bénévoles et les adhérents de l'association, par leurs fonds à eux-mêmes. Et sur place, on est hébergé chez la directrice de l'association à Wadjawara. Et puis, sur place, on fera la formation à partir du 19 décembre jusqu'au 25 décembre avec ces 10 jeunes filles ou femmes. Voilà, cette formation va permettre à l'insertion de ces femmes et de ces jeunes filles. Après cette formation, bien sûr, elles seront... on leur donnera un diplôme. Donc, on fera une restitution de tout ce programme du 19 au 25. Et effectivement, lors de cette restitution, il y aura un cocktail où on invitera les partenaires et les personnes qui ont contribué à ce projet. Et c'est lors de cet événement aussi qui sera remis les diplômes à ces jeunes filles et à ces jeunes femmes. Voilà. Ok. Awa Traoré, quelle a été votre motivation pour cibler le Mali avec un tel projet d'une telle envergure? Voilà. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors, c'est un projet qui m'a tout de suite parlé. Pourquoi? Parce que ça nous rapproche, ce projet-là nous rapproche encore plus de... ce projet-là nous rapproche davantage de nos racines. Moi, je suis quelqu'un de très famille. J'ai vraiment été éduquée dans cette culture de l'autre. C'est-à-dire, on doit se rappeler de l'autre, on doit se rappeler d'où on vient. Quand on pense à nos parents, à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens aériens actuels. Et du coup, ils viennent tellement de loin. Moi, mon village, il est très très loin, il vient de Banjougoula. Donc, quand je repense à tout ce que nos parents ont dû traverser pour pouvoir arriver ici en Europe, travailler jour et nuit pour pouvoir faire venir également leur famille, eh ben, je me dis qu'on doit faire de notre mieux pour pouvoir continuer en fait dans cet état d'esprit d'échange et de partage. Du coup, c'est un moyen pour nous de nous rappeler qu'on a aussi nos sœurs, nos frères, etc. En fait, c'est dans une quête, si je comprends bien, de savoir d'où nous venons et puis d'avoir... et de se rappeler. De renforcer les liens avec le pays de départ des parents. Cette idée d'entraide. D'accord. Et si je peux ajouter aussi, c'est aussi un moyen pour nous de montrer à ces jeunes femmes qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'Europe pour réussir ou pour avoir de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on développe l'insertion et l'emploi chez nous. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel et de choses à travailler aujourd'hui au Mali. Et avec l'association ABE et l'équipe Bichai, moi je pense qu'on va apporter ce côté-là et peut-être même ouvrir d'autres portes à certaines personnes et des idées. Et voilà, on espère que ça va émerger en tout cas beaucoup de choses par la suite. Une contribution globale. En fait, c'est une première de pas mal d'aventures qui vont commencer en direction du Mali pour vous. Effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire chacune d'entre vous le village d'origine de vos parents? Oui. À commencer par Madame la Présidente. Alors, moi, mes parents viennent de Guidimara. Alors, mon père de Bambela exactement et ma mère de Sélifélé. D'accord. Madame l'assistante. Alors, moi, mes origines, c'est Banjougoula, du cercle de Yilimani. Voilà. Mon père et ma mère viennent de là-bas, tous les deux. Ok, madame. Alors, moi, mes parents, ils viennent de Diafounou, Djongaga. Je trouve dans le cercle de Caille. C'est à l'humeur de Caille. D'accord. Voilà. Alors, pour ma part, ma mère vient de Guimkoraba et mon père vient de Bélédougou.
D'accord. Donc, Bélédougou, ça c'est un pays Bambara. Oui. Donc, votre père est Bambara. C'est ça. Et ma mère est Kagoro. D'accord, d'accord. Donc, c'est, on va dire, autour de cette table, il y a des Bambara et puis vous êtes la seule Bambara. C'est ça. D'accord. Ok. Mais elle apprend. Donc, la présidente est devenue un peu le coucou aussi, parce qu'elle était mariée à un peu. Donc, C'est ça. Voilà. Donc, tout à l'heure, votre présidente parlait de dons de matériel médical. Voilà. Est-ce que pensez-vous que ça va aider à améliorer les prises en charge des plus démunis en matière de santé? On en est convaincu, mais de là à... En fait, il faut un travail vraiment en commun. Il faut qu'on s'entraide tous. Nous, sur place, on ne va pas donner comme ça le matériel comme ça au hasard. C'est vraiment parce qu'il y a des structures, il faut le dire, il y a des structures qui n'en ont pas besoin. Ils sont bien équipés. Du coup, on s'est rapproché des personnes qui sont dans le milieu médical pour pouvoir nous orienter une fois sur place pour pouvoir vraiment distribuer de façon qualitative le matériel que l'on aura déjà recensé et en fonction des besoins, la distribution elle se fera à partir de là. D'accord. Donc là, ça veut dire, là vous venez de me démontrer que le projet est vraiment bien structuré. Et la phase de la structuration, comment est-ce que vous êtes prise où c'est? Parce que si je comprends bien, vous êtes à votre première expérience associative. Oui. Donc comment est-ce que vous êtes prise pour la structuration de l'idée au réseau, projet, à notre entourage. Ouais. Et même quand on est sur place, on voit. D'accord. Pour ma part, ce n'est pas mes premiers projets associatifs, mais de cette ampleur-là, oui. Effectivement, c'est une grande première. C'est vrai que de mon côté, j'ai été beaucoup orientée et guidée via une amie de connaissance en fait, que j'ai croisée dans ma formation de maquillage. Et d'ailleurs, elle est passée sur votre émission. C'est Bintou de Fawa qui nous a apporté énormément de support et de soutien. Elle nous a orientés. Et d'ailleurs, c'est elle qui nous a orientés vers vous. D'accord. Ok, donc chacune va nous dire son dernier mot. À commencer par Madame la Présidente. Moi, mon dernier mot, c'est dans la vie, quand on a un but, il faut foncer. Ok, ça c'est une belle note de fin. Madame l'assistante. Alors, pour ma part, ce projet-là, c'est pas simplement Bichheim, mais à travers Bichheim, ça sera une réussite pour toute l'Afrique. Là, effectivement, on a commencé par le Mali parce que c'est notre point de chute, parce qu'on est tous originaires du Mali. Mais comme l'a si bien dit notre présidente, l'idée, c'est vraiment de développer ce projet-là dans toute l'Afrique et donner de l'espoir. Et faire passer ce message que si on se tient toutes et tous, main dans la main, on peut y arriver. Et voilà, on prie le bon Dieu pour que ce projet se passe sans embûche. Ouais. Et puis, on espère que vraiment les gens qui seront là près de nous, qui nous auront accompagnés du début jusqu'à la fin, ça sera une fierté pour tout le monde. Voilà. Ok, madame. Pour moi, franchement, ce projet, c'est un très bel projet. Et franchement, alors moi, franchement, ce projet, c'est un très beau projet. Et j'encourage Awa Diawara pour ce projet. Franchement, c'est tellement beau qu'il n'y a rien à dire. Et j'espère que ça sera une réussite totale, Inch'Allah. Ouais. Ok. Alors, du coup, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que je suis vraiment fière de ce qui est devenu ma petite sœur parce qu'on se connaît depuis des années et nos chemins se sont croisés à travers le make-up. Elle a commencé avant moi et à la fin de ma formation, elle m'a tendu les bras. Voilà, je sais pas quoi dire en fait. Et j'ai appris tellement dans cet institut
Vraiment, au-delà du make-up, son message d'espoir à travers son association, c'est vraiment très encourageant et c'est une fierté. C'est une fierté pour nous toutes qui sommes là parce qu'on se retrouve en elle, on se retrouve en ses projets, elle tire les gens vers le haut et elle donne cette chance-là. Elle est à l'écoute. J'ai vu pas mal de personnes venir ici se former et les gens quand ils sortent d'ici, c'est incroyable. Elle a un talent, c'est magique en fait. Mais au-delà de ça, son côté grand cœur, voilà. C'est vrai qu'on est tellement dedans qu'on se le dit pas souvent. Et puis je pense que là aujourd'hui c'est une opportunité pour pouvoir lui faire savoir que on est fiers d'elle et on est vraiment béni de faire partie de son équipe parce que c'est pas donné à tout le monde. Et en tout cas, je voulais te dire merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Ok. Moi, pour le mot de la fin, ça serait de nous souhaiter en tout cas le meilleur. J'espère que ce projet ira jusqu'au bout et bien plus. Je voudrais ajouter quelque chose pour l'équipe B-Shine parce que moi, je viens d'intégrer l'équipe il n'y a pas très longtemps, même l'association. Je trouve qu'elle porte des valeurs et des principes qui me tiennent à cœur et des fortes valeurs. Et je voudrais remercier aussi toute l'équipe, que ce soit Koudjidji, que ce soit Awad Traoré ou la présidente qui est Awad Jawara, parce que il m'apporte beaucoup et j'espère que ce projet va apporter à beaucoup de monde. Et voilà. Merci beaucoup. Ok, on était ensemble avec l'équipe de l'association ABE, Bonheur et Espoir pour tous, et puis B-Shine Paris. Merci à vous de nous avoir reçus ici. Et bon vent à l'association et à l'entreprise. Et puis on se dit à très très bientôt sur nos différents supports. Merci.